Vous souhaitez comprendre le fonctionnement des différentes taxes et impôts? Suivez-moi, je vais tout vous expliquer. Je m'appelle Sonia Ginson, je suis expert comptable au service des indépendants et des particuliers. Depuis de nombreuses années, j'ai pu dresser un constat. Nous contribuons tous par le biais de nos taxes et de nos impôts sans en comprendre le fonctionnement. Il n'est pas normal que le fruit de notre travail et de nos investissements remonte par le biais des différentes taxes dans le budget des communes, du fédéral et du régional. C'est pour cela que j'ai décidé de créer cette chaîne afin de vous offrir du contenu et une compréhension même minime de la perception des différents impôts. Dans ce premier thème, nous aborderons la déclaration fiscale à l'impôt des personnes physiques. Cette déclaration annuelle où chaque contribuable a l'obligation de renseigner tous ses revenus de quelque nature qu'ils soient. Vous devez savoir que dans cette déclaration fiscale à l'impôt des personnes physiques, différents pouvoirs prélèvent un impôt. Nous avons donc les communes qui prélèvent un impôt, la taxe additionnelle communale à l'impôt des personnes physiques, les régions et le fédéral. Ensuite, nous aborderons les différentes tranches d'imposition à l'impôt des personnes physiques. Nous verrons ensuite les différents revenus taxés et nous terminerons de répondre à savoir pourquoi paye-t-on des impôts et comment sont-ils répartis. Entrons tout de suite dans le vif du sujet, les additionnels communaux. Les additionnels communaux sont des taxes locales prélevées par les communes. Ils représentent une source de financement importante pour mener à bien les projets locaux pour la population. En vertu du principe d'autonomie communale, chaque commune a le droit d'opter pour le taux d'imposition qu'elle souhaite. Ce taux est fixé à chaque exercice budgétaire et est voté lors du conseil communal. Ce taux peut donc varier chaque année. Le taux maximal est fixé par circulaire budgétaire et est de 8,8%. Le taux des additionnels communaux de notre commune d'Ureux est de 8,5%. Vous pouvez trouver cette information sur l'avant-dernière page de votre calcul fiscal ou de votre avertissement extrait drôle, appelé plus communément AER. Vous verrez donc le montant de la taxe communale que vous reversez dans le budget de la commune. Je trouve que c'est une information importante et je vous invite à aller la consulter. Si vous ne la trouvez pas, vous pouvez mettre un petit commentaire et je vous y aiderai. Voici l'historique de notre taxe communale d'Ureux. Donc en 2006, nous étions à 7,7% et en 2007, on a une augmentation significative et on passe à 8,5%. Ce taux est maintenu jusqu'en 2024. Voici un dernier graphique qui me semblait très intéressant. Donc on voit au niveau des 262 communes wallonnes pour l'exercice des budgets 2023. Donc on va s'attarder sur les recettes fiscales et on va s'attarder sur la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques qui représente 19,18% des recettes fiscales, ce qui est quand même une part non négligeable. Cette première capsule touche déjà à sa fin. Je vous remercie pour votre attention. Je vous informe que toutes les données chiffrées ainsi que les graphiques sont issus du site des villes et des communes de Wallonie. Je vous invite à le consulter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Nous nous retrouverons sur de prochaines capsules pour des sujets passionnants tels que la TVA, la taxe, les différents précomptes professionnels immobiliers et plus encore. N'hésitez pas à liker ou partager si ce contenu vous a plu. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.